Vous cherchez une solution pour stocker tous vos fichiers, mais vous ne savez pas sur quoi partir, tellement de choix que cela en devient confus pour vous. Salut, c'est Ced, et aujourd'hui je vous présente les disques durs que j'utilise. C'est vrai qu'il y a énormément de choix en matière de stockage, j'ai moi-même beaucoup hésité avant de me décider, cette vidéo vous aidera sûrement vous aussi si vous êtes indécis. Sachez déjà une chose, c'est que ce choix fut plutôt un investissement sur le long terme et que bien sûr, aucune marque ne m'a influencé dans celui-ci. C'est une décision personnelle qui me convient et que je partage avec vous aujourd'hui. Elle vous conviendra peut-être aussi. Comprenez déjà qu'il y a deux types de disques durs, HDD et SSD. La différence, leur vitesse de lecture et d'écriture. J'ai donc opté pour un de chaque, le SSD pour transférer rapidement tous mes fichiers ou travailler directement dessus, et le HDD pour purger ce SSD, et ainsi conserver tout le temps de la place dans celui-ci. Venons-en à mes disques choisis. Pour le SSD, je suis parti sur le SanDisk Extreme, pas le Pro, pas utile pour moi, avec une capacité de 1 Tera, soit 1000 Go, largement suffisant comme espace. Et pour le disque HDD, mon choix s'arrêta sur le J-Technology Armor ATD de 5 Tera. Pourquoi ces choix? J'en viens. Pour le SanDisk, la décision fut prise rapidement, connaissant et utilisant déjà des produits de cette marque, notamment pour des cartes SD et micro SD, ou même pour les clés USB, j'ai toujours pris du SanDisk, car jamais déçu, et plutôt conseillé généralement. J'ai donc opté naturellement pour ce modèle extrême, résistant à l'eau et à la poussière, un plus. Et comme je vous l'ai dit, celui-ci détient une grande vitesse de lecture et d'écriture, suffisant pour moi et idéal pour compléter la capacité de stockage de mon Mac. Car on le sait et on connaît tous le tarif d'Apple pour ça, on en vient vite à doubler le prix de l'ordi. Et pour moi, ce fut rédhibitoire. Je ne suis pas Rothschild, comme on dit, donc cette solution fut un choix raison, beaucoup plus économe et judicieuse à mon sens. En plus de ses caractéristiques alléchantes, le SanDisk est auto-alimenté en USB-C et avec sa protection aux chutes jusqu'à 2 mètres, ce disque promettait d'être robuste avec sa coque en silicone durable. Durabilité confirmée, car cela fait déjà plus de 2 ans que je l'ai et l'utilise régulièrement et il fonctionne toujours comme au premier jour. Je m'en sers souvent connecté directement à mon Mac, comme je vous l'ai dit, avec tous mes rushs dedans notamment, pour ainsi travailler directement sur mon logiciel de montage, ce qui m'évite de transférer tout cela à chaque fois, et ainsi conserver la capacité de stockage de mon ordi, pour éviter qu'il ne rame. Car oui, plus votre disque interne est rempli, plus les ralentissements surviennent, c'est connu. Mais voilà, quand le SanDisk est plein, il me fallait bien sûr une solution pour le vider, et c'est là qu'intervient le second disque dur, le J-Technology. Le choix de celui-ci fut un peu plus compliqué que pour le premier, car je ne voulais pas nécessairement mettre le même prix que pour un SSD, assez cher je dois dire, et je n'avais pas forcément besoin d'une grande vitesse, comme le SanDisk, irréprochable de ce côté-là. Le Armor ATD est donc un disque dur HDD, et du fait de ses caractéristiques spécifiques, il est donc moins onéreux. Par contre, pour le prix d'un SSD ou presque, la capacité de stockage était multipliée par 5, plutôt intéressant, et ça, c'était un critère de choix primordial pour cette seconde option. Beaucoup de stockage. De plus, ce J-Technology me paraissait bien réputé et plutôt robuste, car bien protégé, il est également auto-alimenté, comme le SanDisk, donc pas besoin de le brancher sur secteur. Et je dois dire que je suis assez content de sa vitesse de transfert, relativement rapide pour un HDD. Ces deux systèmes de stockage sont bien sûr compatibles Mac et Windows, donc peu importe le système d'exploitation que vous utilisez, cela fonctionnera. Un petit conseil à ne pas négliger, et qui vous évitera tout problème, pensez à bien déconnecter votre disque, peu importe lequel, depuis votre ordinateur, afin de ne pas corrompre vos données, et ainsi de risquer de les perdre. Car oui, cette inattention peut poser problème. Sinon, à part ça, pour moi, aucun souci constaté jusqu'à maintenant, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est un investissement que je ne regrette pas, une solution que j'ai optée et qui fonctionne pour moi, et qui me permet de gérer efficacement mes fichiers, ou même travailler avec des dossiers volumineux, sans perte de rapidité. En espérant que cette vidéo vous a aidé, et qu'elle vous apportera la solution à votre problème de stockage, cela a un coût c'est vrai, mais si comme moi c'est un besoin, alors c'est justifié. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, à plus, bye. Sorti en septembre 2020, ce moniteur LG, plutôt abordable, dispose de tout ce que l'on a besoin pour un confort d'utilisation optimal. Avec son format 21/9 ultra-wide, idéal pour un affichage étendu, très pratique pour la disposition de plusieurs fenêtres ou même pour visionner des contenus.